Prix Excellence Made in France est attribué à Aérophile. Aérophile. C'est l'une des attractions de la capitale. Un ballon gonflé à l'hélium, relié au sol par un câble et qui vous emmène dans le ciel de Paris à 150 mètres du sol. C'est le groupe Aérophile qui l'a fabriqué et installé il y a 20 ans dans le parc André Citroën. Il a transporté depuis 1,5 million de passagers et le concept a fait des petits. Mathieu Gobier est le cofondateur de la société. Aujourd'hui, on est leader mondial du ballon captif. On a construit une centaine de ballons dans 30 pays, donc vraiment à travers le monde entier. Et nos clients, ce sont des sites touristiques ou des événements. On a des zoos, on a des parcs d'attractions, on a des centres commerciaux, on a des monuments comme le temple d'Angkor au Cambodge. Et les événements, ce sont des événements majeurs comme les Jeux Olympiques de Rio ou la Coupe de l'América à Valence en Espagne. Tout le matériel est fabriqué en France et en Allemagne. C'est un argument parce que c'est un gage de qualité. Et puis le ballon, c'est une invention française. Il y a eu les frères Montgolfier. Le ballon captif a été inventé aussi par un Français, Henri Giffard. On se présente à l'aise avec notre produit, fort d'une grande histoire et avec surtout beaucoup de qualité et de résultats à faire valoir. Aérophile a depuis développé des aérobars pour siroter un verre, la tête dans les nuages, et créé un parc d'attractions en Alsace dédié au Petit Prince de Saint-Exupéry. Le groupe compte aujourd'hui une centaine de salariés permanents et table sur 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, un chiffre d'affaires qui progresse de 10% en moyenne chaque année. Voilà pour Aérophile. Jérôme Giacomoni, le directeur général cofondateur, est avec nous sur la scène du studio Gabriel avec son associé Mathieu Gobiche. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Mathieu. Aérophile, donc qui construit des ballons, qui va passer le cap des 100 engins, donc depuis 1993. Oui, le parc André Citroën que voit tous les jours Damien Bernet depuis son bureau. C'est pas que pour les touristes, hein, il y a 60 000 touristes par an, mais pas que, hein, Jérôme. Hein. Non, on a voulu aussi avoir un rôle citoyen puisque c'est un laboratoire volant. Le ballon ne fait aucune pollution, donc il prend l'air tel qu'il est comme une carotte dans l'air. Et donc, avec le CNRS et Air Paris, on a un partenariat, Generali et la ville de Paris, pour mieux indiquer la qualité de l'air aux Parisiens. Alors, vous exploitez donc Paris Disneyland Paris, le parc du Petit Prince en Alsace, Walt Disney World à Orlando, il y a San Diego, on le disait avec Delphine Liu encore, bien sûr, Epernay en Champagne, Antalya, Shenzhen. Comment est-ce qu'on cherche des nouveaux sites comme ça en permanence ? Alors en fait, les sites viennent nous voir. Donc on est à la fois des parcs d'attractions, à la fois des grandes villes. Les gens voient le ballon, c'est un objet magique. Hein. La taille du ballon lui-même au sol, c'est déjà un immeuble de 12 étages. Donc quand on voit cette grande sphère s'élever dans les cieux, alors ça donne des idées à tout un tas de personnes. Et c'est grâce à ça qu'on a vendu une centaine de ballons maintenant dans une quarantaine de pays. Mathieu Gobi, qu'est-ce qu'on met comme tech à bord d'un ballon pour mieux profiter quelque part du paysage quand on est au-dessus du site d'Angkor, par exemple, au Cambodge? Alors le ballon, c'est une vieille invention, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est soumis à des standards de sécurité qui sont extrêmement pointus, évidemment. Le ballon est certifié comme un aéronef, donc on a à bord tous les organes de sécurité. On a aussi de l'humain, hein, puisqu'il y a un pilote à bord. Donc ça fait partie à la fois de la sécurité, mais aussi du service. Et dans tout ce qu'on fait à bord de l'aérobar et puis dans le parc du Petit Prince qu'on a en Alsace, on se rend compte que dans ce domaine du tourisme, la chose capitale, c'est le lien. Le lien qu'on va avoir très humain entre celui qui vous accueille et votre client. Parce que ce qu'on vend, c'est avant tout une expérience, un souvenir et un échange avec quelqu'un qui connaît et qui va vous apporter des informations et valoriser ce que vous allez vivre. Donc on est dans un secteur très très humain. Voilà, l'aérobar, ça plairait bien au président de l'Onotourisme qui est Hervé Novelli. C'est Laurent Mignon qui va vous remettre à l'un et l'autre votre prix, le dernier prix donc des ETI, de l'excellence française, le Made in France. Dernier prix donc remis à Aérophile, Mathieu Gobi et Jérôme Giacomoni, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup.